L'objectif, c'est pas d'être aidé, l'objectif, c'est de reprendre le travail. C'est qu'il va y avoir une casse économique importante et donc nécessairement une casse sociale à la clé. Est-ce qu'on peut leur garantir aujourd'hui qu'on rouvrira le 20 janvier? La réponse est non. Le bilan financier, d'après le dernier baromètre du syndicat des indépendants, donc, qui est sorti dans le courant du mois de décembre et qui a été réactualisé en début d'année, ce qu'on constate, c'est que pour toutes les entreprises, de manière générale, on est à des baisses de chiffre d'affaires équivalentes grosso modo entre 30 et 40% dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient essentiels ou pas d'ailleurs. Pour le CHR, donc café, hôtel, restaurant, événementiel notamment, on est dans des situations qui sont bien évidemment beaucoup plus aggravées. Là, on est dans l'ordre en perte, on va dire sur l'ensemble de l'année, grosso modo à des pertes entre 80 et 90%, notamment pour les entreprises de moins de 20 salariés, avec bien évidemment de manière inhérente des trésoreries qui sont jugées dans à peu près 80% des entreprises qui ont été sondées dans des situations dramatiques, voire catastrophiques pour certaines. Donc nécessairement, la double peine qu'on a pu avoir, voire même triple avec le couvre-feu dans certains départements, n'a pas bien évidemment amélioré la situation de beaucoup de ces dirigeants. Dans le 2/3 des cas, sur les sondés que nous avons pu questionner sur ce sujet, ils se disent moralement épuisés par rapport à plusieurs facteurs. Hein. Le premier, il est psychologique, donc il y a un épuisement nerveux. Ensuite, pour certains d'entre eux, le manque de visibilité fait en sorte aussi qu'ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'arrivent pas à s'organiser. Nécessairement, il y a des compressions aussi au niveau du personnel dans certains établissements. Et malheureusement, on n'arrive pas à optimiser. On a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui dans ces secteurs-là, mais pas que dans la restauration d'ailleurs. Hein. Je parlais de l'événementiel notamment, tout ce qui est photographe, imprimeur, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, des entreprises qui sont aussi en lien d'activité économique avec ces secteurs-là, notamment le tourisme de manière générale, qui sont dans une incompréhension parce qu'effectivement, ils se sentent un petit peu les boucs émissaires d'une situation qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas choisie. Et donc, nécessairement, à ce stade, il est difficile pour eux de comprendre la politique qui est menée. On a trouvé le vaccin, ça a été annoncé dès le mois de novembre. On n'est encore une fois pas préparé à la mise en application si on se compare à d'autres pays. Beaucoup de nos adhérents nous disent par ailleurs, mais nous on est prêts dans le cadre d'une réouverture à exiger de la part de nos clients qu'ils soient vaccinés, mais pour autant il faut aussi que l'ensemble des Français puissent être vaccinés de manière assez rapide. Donc on est confronté, si vous voulez, à une espèce d'incompréhension dans la politique gouvernementale, notamment sur la vaccination. Alors, je vous dirais qu'on est habitué, hein, parce qu'on a eu la même chose au niveau des masques parce qu'il n'y en avait pas. On a eu la même chose au niveau des tests parce qu'il n'y en avait pas. On a eu la même chose sur l'application des gestes barrières. Et aujourd'hui, on se retrouve encore pour la 4e fois dans le même constat à travers la problématique de la vaccination. Donc, nécessairement, oui, ça crée une incompréhension. Malheureusement, c'est de moins en moins des cas isolés. On a de plus en plus, effectivement, au niveau des services juridiques du SDI, des adhérents qui nous annoncent effectivement qui sont dans cette logique-là, dans la logique jusqu'au-boutiste dont je vous parlais tout à l'heure, essentiellement par rapport au fait qu'ils n'ont pas de point de perspective. Le président de la République avait donné 2 dates, la date du 15 décembre et celle effectivement de demain. Alors, bien évidemment, enfin du 20 janvier pour une pseudo réouverture envisagée, en tout cas telle que ça avait été annoncé au 15 décembre.
on n'a jamais été dupe par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend effectivement, c'est des engagements précis. Donc forcément, la logique du bouc émissaire, elle se développe de plus en plus et nécessairement, elle crée des réactions qui sont des réactions de révolte telles que vous les avez évoquées. Alors, elles sont pas encore massives aujourd'hui, mais d'ici les prochaines semaines, s'il n'y a pas une clarification au niveau du gouvernement, tant au niveau des aides et de l'accompagnement que de la relance qui doit nécessairement accompagner la réouverture, ben forcément, ce sentiment-là et ces actions-là risquent de se développer. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans une situation jusque-boutiste. C'est pas parce que vous allez toucher 10 000 euros d'indemnité du Fonds de solidarité, grosso modo avec une perspective d'ici au 31 janvier, que vous arriverez à vous en sortir, parce qu'il va falloir payer les charges, comme j'ai souligné tout à l'heure, il va falloir rembourser le PGE, il va falloir payer aussi la partie du chômage partiel qui est due sur certains de nos salariés, les charges afférentes dont je parlais tout à l'heure. Donc tous ces éléments-là, il va bien falloir à un moment régler l'addition.